Bonjour à tous. Bienvenue à Sciences Po. Je suis Bénédicte Durand, je suis la directrice de formation de Sciences Po. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée des portes ouvertes de notre établissement. Vous êtes assis dans le cœur battant de notre institution. Vous êtes assis dans l'amphithéâtre Boutmy, qui est à la fois le cœur battant et le lieu historique de notre institution qui, vous le savez, se déploie sur 7 campus, dont le principal et le plus ancien est bien entendu Paris, mais dont les 6 autres, installés en région, sont tout aussi importants pour nous, parce que notamment ils accueillent de plus en plus de nos étudiants du premier cycle universitaire. Mais aujourd'hui, si vous êtes là à Paris ce matin, pour passer la journée avec nous, c'est que vous vous intéressez, a priori, davantage à notre offre de master, à nos 7 écoles qui conduisent au diplôme de Sciences Po et au grade de master. Donc nous allons tenter toute la journée de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez, parce que si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que le désir de Sciences Po est déjà bien présent dans vos esprits, que vous soyez futur étudiant, que vous soyez parents de futurs étudiants. Vous vous intéressez à nous et nous vous en remercions. Nous allons essayer de confirmer ce désir que vous avez de Sciences Po et encore une fois, vous présenter notre offre et surtout répondre à toutes vos questions. Alors, comme j'aime bien bouger, je vais quitter cette chaire pour prendre un micro qui me permet de circuler. Alors, je dois vous dire qu'il est rare que l'amphi Boutmy soit aussi calme. Vous êtes particulièrement attentif. Et on va commencer, Isman, si tu en es d'accord. On attaque cette journée par une présentation générale de l'établissement. Alors, Sciences Po, aujourd'hui. Que peut-on dire ? Cette diapositive vous dresse un portrait en quelques chiffres de notre institution. Donc, vous voyez immédiatement la taille, 14 000 étudiants. Et ce que vous identifiez immédiatement, c'est la diversité de notre institution. Notre institution se caractérise par ce souhait de construire de la diversité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la diversité ? C'est toutes les diversités sociales, les diversités culturelles, les diversités linguistiques, les diversités de projets aussi, pour construire dans cette diversité à la fois une spécialisation qui inscrira chacun de nos diplômés dans une insertion professionnelle la plus efficace possible, mais qui lui permettra d'être doté d'une culture commune, la culture Sciences Po, dont on aura l'occasion de reparler à la fois dans les minutes qui viennent et tout au long de la journée, qui caractérise tous nos diplômés, finalement, quelle que soit l'école qu'ils ont choisie. Donc une diversité, encore une fois, très forte, dont, je dirais, la spécificité dans le paysage universitaire français pourrait être quand même un caractère international extrêmement fort, visible, à la fois par les langues d'enseignement qui sont proposées à Sciences Po, qui sont le français, mais aussi, vous allez le voir, beaucoup l'anglais, et par la présence, peut-être parmi nous, au sein de cet amphithéâtre, je l'espère, d'étudiants qui viennent de l'international. Donc effectivement, le diplôme Sciences Po se caractérisera à la fois par une grande spécialité professionnelle, une expertise professionnelle que vous donnera votre école, mais aussi par ce profil Sciences Po qui est marqué par une très grande diversité. Alors, ici, la culture Sciences Po. Internationalisation, on vient de le dire.
Une caractéristique aussi qu'il est important de souligner, l'articulation très forte d'enseignement académique et d'enseignement assumé par des professionnels. Là aussi, vous avez une marque de fabrique très particulière à notre institution. La présence dans nos forces d'enseignement de professionnels de très haut niveau dans l'ensemble des secteurs que nous proposons. Donc, bien entendu, nous assumons à la fois une qualité académique de nos enseignements, une proximité avec la recherche extrêmement forte, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales, qui est notre identité académique, et cette présence de professionnels venus de tous les horizons, à la fois des professionnels du paysage français, du paysage européen, du paysage international, pour répondre encore une fois à cette identité forte de notre institution. Alors, je reprends le premier item de cette diapositive. Comprendre le monde contemporain et développer l'esprit critique. C'est vrai que la formule peut vous paraître un peu bateau, un peu toute faite, et pourtant, elle reste notre mantra, ce qui nous rassemble le plus fortement, cette volonté que nous avons d'inscrire nos étudiants et donc nos diplômés dans le monde, à toutes ces échelles. On parle beaucoup d'internationalisation, je tiens aussi à dire que nous travaillons la question des territoires, que nous travaillons la question du local, que nous travaillons la question de l'emboîtement, l'imbrication des échelles, pour que précisément la compréhension du monde dans sa complexité soit la plus fine possible par nos étudiants et par nos diplômés. Parce que l'enjeu, c'est bien entendu de vous préparer à agir dans ce monde-là. Et la compréhension est la base de l'action. Et c'est au fond notre esprit lorsque nous déployons notre offre de formation, et encore une fois, quelle que soit cette offre. L'esprit critique, alors oui, Sciences Po est une maison de la liberté de penser. Ça lui donne une vitalité particulière. Si vous avez la chance de rejoindre notre institution, vous vous rendrez compte que les débats y sont nombreux, qu'ils y sont parfois vifs, que c'est le charme de cette maison, même si parfois ça donne un peu de soucis à la directrice de la formation, mais qu'en tout cas, il faut assumer de vouloir prendre position quand on est à Sciences Po. Voilà, ça n'est pas une maison de l'eau tiède, ça n'est pas une maison du consensus, comme parfois d'ailleurs on la désigne, hein, vous savez, l'étudiant de Sciences Po qui penserait pareil, qui incarnerait une élite désincarnée, politiquement située. Eh bien, tout ça est totalement erroné. Entrer à Sciences Po, je le disais tout à l'heure, c'est entrer dans le monde de la différence, des différences. Et cela suppose que chacun de nos étudiants accepte d'être positionné, accepte la différence de l'autre, accepte de vouloir échanger avec l'autre, parce que notre projet pédagogique se fonde sur ces qualités de dialogue, d'interaction, de compréhension de la complexité, et y compris de son voisin de chaise qui va se trouver dans la salle ou dans le même amphithéâtre que soi. Voilà pour l'esprit Sciences Po. Alors, le parcours, je vais aller assez vite, vous le connaissez sans doute déjà. Un premier cycle pour lequel, a priori, vous n'êtes pas présent aujourd'hui, parce que si vous êtes intéressé par notre premier cycle, il est encore temps de filer gare de l'Est, de prendre un train et de rejoindre le campus de Reims, où toutes les questions aujourd'hui trouveront réponse si vous vous intéressez au collège universitaire. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois essentiellement des écoles. Pour autant, ce collège universitaire nourrit à peu près la moitié de la cohorte des étudiants du master. Donc si vous rejoignez Sciences Po en master, vous allez rencontrer des camarades qui ont fait un premier cycle dans un de nos 7 campus pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales, et systématiquement une 3e année à l'international, puisque c'est ce qui caractérise notre premier cycle. Donc effectivement, nous avons 1500 étudiants en premier cycle, 1 millier d'étudiants nous rejoignent, nouveaux, en master, et parmi eux, il y a sans doute certains d'entre vous qui sont présents dès aujourd'hui, et encore une fois,
Merci d'être avec nous pour cette journée portes ouvertes. Alors, les 7 écoles de Sciences Po, j'y reviendrai tout à l'heure, elles se caractérisent par un projet professionnel qui est identifié dans le nom de chacune d'entre elles. Elles sont 7. Elles vous seront présentées de manière détaillée tout au long de la journée. Bien entendu, vous pouvez aller sur les présentations de chacune. Vous pouvez aussi vous interroger sur les différences entre chacune et les comparer en allant sur plusieurs présentations, parce que vous apercevrez qu'un certain nombre d'entre elles peuvent avoir une offre assez proche. Et on peut avoir des questions sur le choix entre, par exemple, l'école d'affaires internationales, l'école d'affaires publiques. Vous, là encore, il est important que vous rencontriez les équipes pour comprendre ces nuances. 5 ans, le diplôme de master, le diplôme de Sciences Po, le grade de master qui clôt, je dirais, l'offre de Sciences Po, avec une possibilité de poursuivre l'aventure, si vous aimez notre institution autant que nous, en restant 3 ans supplémentaires pour faire un doctorat à Sciences Po, puisque Sciences Po a une école de recherche, une école doctorale, qui reprend les 5 disciplines fondamentales de Sciences Po, qui sont, je le rappelle, l'économie, la science politique, la sociologie, l'histoire, et j'en oublie toujours une, qui m'aide ? Le droit, voilà. C'est pour vous réveiller un petit peu. Mais c'est bien, vous êtes vraiment extrêmement sage. Donc voilà, ah oui, mais c'est noté en même temps. Voilà pour le parcours académique de Sciences Po. Alors, quelle école choisir pour ce parcours de master ? C'est très délicat. À moins que vous ayez une vocation extrêmement ferme, extrêmement identifié, et dans ce cas-là, vous allez vous rencontrer l'équipe de l'école qui vous accueillera aujourd'hui, poser toutes les questions et repartir encore plus désireux d'entrer à Sciences Po. Là encore, je ne peux que vous sensibiliser ce matin à la diversité des programmes. Au fond, c'est bien parmi les 29 programmes de master que se situe la qualité précise de l'expertise. Puisque l'organisation de l'offre de master se fait en grande école professionnelle ou de recherche, je viens de le dire, mais il faut s'intéresser au parcours particulier qui va qualifier, du point de vue de votre expertise professionnelle, le diplôme que vous aurez. Nous avons la possibilité de vous proposer une offre en apprentissage, en alternance, qui permet évidemment à la fois d'avoir une expérience directe de professionnel et de financer son parcours. Si on peut avancer, Isman, de manière plus précise. Voilà, on retrouve les 7 écoles, on passe rapidement, on les a découvertes tout à l'heure. J'attire votre attention, il y a peut-être parmi vous de jeunes professionnels qui ont quelques années d'expérience professionnelle. Cette offre est pour vous. C'est une offre de programme en 1 an, donc concentré, accéléré, qui vous permet, dans les 5 parcours qui sont ici déployés, d'obtenir le diplôme de Sciences Po. Et c'est vrai que nous recherchons des étudiants qui ont déjà un parcours professionnel. Autre grand challenge pour notre institution, alors il ne vous aura pas échappé que le sujet connaît une actualité politique certaine, c'est la question des concours. Donc oui, Sciences Po est depuis 1945 l'établissement cœur de préparation des concours de la fonction publique, de la haute fonction publique. Vous voyez là l'ensemble des parcours que nous avons à notre disposition. Évidemment, nous avons élargi cette offre à la dimension européenne. Nous restons, quoi qu'il advienne, des concours, et nous attendons, comme vous tous, avec grande impatience, les conclusions du rapport de Frédéric Thirier, qui est en ce moment en charge de la réforme notamment de l'ENA et des concours de la haute fonction publique. Bien entendu, nous participons à cette réflexion, mais surtout, quoi qu'il advienne, dans les années qui viennent,
Nous sommes le cœur de la préparation de ces concours, avec des taux de réussite exceptionnels pour chacun d'entre eux. Et effectivement, ici, une zone d'excellence de notre institution parmi bien d'autres. Alors, la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants souhaitent nous rejoindre en master, bien entendu, c'est la réputation de notre institution, mais au-delà, la réputation de notre diplôme. Et vous voyez là, dans ces chiffres, l'exceptionnel taux d'insertion professionnelle. 87% de nos étudiants trouvent leur premier emploi en moins de 6 mois. Je ne sais pas si le chiffre est ici, je ne suis pas sûre, mais je dirais que 87, ça l'est, mais on a pratiquement la moitié de nos étudiants qui trouvent leur premier emploi avant même d'être diplômés. Pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une formation qui est ouverte sur le monde professionnel, à la fois par la présence d'enseignants, la pratique d'années de césure extrêmement régulières dans l'ensemble de nos parcours, en plus du stage, l'apprentissage et, bien entendu, la qualité de notre formation, qui fait que les employeurs viennent chercher nos étudiants, parfois, et pour presque, encore une fois, la moitié d'entre eux, avant même qu'ils soient diplômés. Donc effectivement, la promesse que vous fait Sciences Po, c'est une insertion professionnelle rapide et de qualité. Je vous donne un autre chiffre qui se rapproche des 87%. C'est 86%. 86% de nos étudiants, nos diplômés, pardon, se disent, selon notre dernière enquête, heureux dans leur premier emploi. Et ça, c'est important pour nous aussi. C'est-à-dire que je dirais, sans vouloir vous raconter d'histoire, que nous sommes attentifs, et ça aussi, ça fait partie de notre projet pédagogique, non seulement au niveau d'insertion professionnelle en termes de rémunération, parce que c'est un élément qui compte, bien entendu, mais aussi à l'adéquation du projet de l'étudiant avec son premier emploi, avec ce qui l'anime en termes de valeurs, en termes d'affinité, en termes de goût. Et c'est vrai que nous travaillons cette insertion dès le début de l'arrivée dans l'école pour que l'insertion se fasse de manière qualitative, mais qu'elle se fasse aussi nourrie du véritable projet, du projet le plus profond de l'étudiant. Et nous débrouillons pas trop mal parce que ce taux de 86% pour une génération qui est une génération qui aujourd'hui est très mobile et très exigeante sur le marché de l'emploi, est un taux qui est aussi très important pour nous, au-delà de cette insertion rapide et massive. On y va sur l'expérience internationale. Je vous en ai parlé. Une chose que je ne vous ai pas dite, quand même, c'est que c'est nos partenariats. Donc vous voyez, nous sommes présents, Sciences Po est présent par ses étudiants dans 90 villes du monde et 478 universités partenaires. Ça veut dire que l'expérience internationale, elle est vécue sur le campus parisien pour les étudiants de master par la présence d'étudiants diplômés internationaux, par la présence d'étudiants en échange, par le fait que notre offre linguistique est exceptionnellement riche, mais aussi par notre capacité à vous proposer une expérience internationale, des stages à l'international, des césures à l'international, des expériences académiques à l'international. C'est évidemment pour nous très important. Et si vous aimez ça, vous avez également la possibilité de faire un double diplôme avec une université. C'est possible au national. Nous avons quelques doubles diplômes au national. Et c'est aussi possible à l'international. Donc là, vous n'aurez pas le temps de tout lire, mais
vous voyez que, néanmoins, nous sommes en lien avec des institutions extrêmement prestigieuses qui permettent à nos étudiants de poursuivre des chemins de double qualité, particulièrement exigeants, je ne vous le cache pas, puisque la charge est double, mais qui se construisent dans une dynamique de complémentarité et donc d'élargissement du spectre des compétences techniques développées dans le cadre de ce double diplôme. Donc effectivement, une offre extrêmement variée, donc, que vous allez découvrir au fil de vos rencontres avec les équipes des écoles, à la fois au national et à l'international. Et on les a classés par zone. Vous voyez que c'est possible sur tous nos continents. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur ce domaine-là, la question des admissions. Donc vous êtes sans doute dans un de ces tracks, si j'ose dire. Soit vous êtes un jeune diplômé, un jeune professionnel, pardon, qui a effectivement au moins 3 ans d'études supérieures, une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, et vous êtes intéressé par notre programme en 1 an. Plus largement, vous êtes sans doute dans l'une des 2 procédures qui sont exposées sur les 2 premières colonnes, la procédure française ou la procédure internationale. Donc je vous laisse la lire, vous allez vous reconnaître dans l'une de ces procédures et effectivement vous positionner, construire un dossier de candidature à Sciences Po. Nous avons le service des admissions qui vous attend à partir de 10h au 28 rue des Saints-Pères, donc c'est de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez sur les questions d'admission. Et je suis certaine que vous en avez beaucoup, parce que vous avez par nature et par définition des passés universitaires, des expériences extrêmement différentes. Et nous sommes là pour vous apporter des questions, des réponses à chacune de vos questions. Au 28 rue des Saints-Pères, vous allez trouver un service extrêmement important qui est le service, on pourrait qualifier d'administratif en tout cas, qui va vous expliquer comment nous allons à la fois vous demander des droits d'inscription. Alors cette diapo n'est pas forcément la plus agréable à lire, surtout pour vos parents. Pour autant, si nous avons à Sciences Po un système de droit qui est un système de droit dont vous voyez qu'ils peuvent être extrêmement élevés. C'est un modèle qu'on dit redistributif, c'est-à-dire que ça permet ces droits qui sont dépendants du revenu des familles et donc calculés en fonction de tranches que vous avez ici exposées. Et là encore, vous pouvez aller demander à nos services aujourd'hui même des réponses à des questions plus précises que vous vous poseriez. Ce modèle permet de soutenir la scolarité de nos étudiants issus des familles les plus modestes. Donc ça, c'est la philosophie Sciences Po, c'est une philosophie de solidarité économique où les familles les plus favorisées soutiennent les familles qui le sont le moins. Et c'est le modèle économique qui permet la construction de la diversité que j'évoquais tout à l'heure sur le plan social. Nous avons un des systèmes d'aide qui répondent à ce modèle économique. C'est-à-dire que vraiment, ne vous inquiétez pas, même si vous anticipez des droits significatifs, voire élevés, vous avez la possibilité, et je vous recommande fortement d'aller rencontrer notre service d'aide, notre service de bourse, pour vérifier dans quelle mesure vous pourriez bénéficier d'un soutien de notre institution, qui évidemment est parfois nécessaire. Donc, surtout ne posez pas aujourd'hui une quelconque autocensure sur cette question.
nous sommes capables de mettre en place des systèmes d'aide extrêmement performants. Nous sommes aussi capables de prendre en compte en cours de scolarité des changements de situation familiale. Une perte d'emploi de parents, une séparation, un changement de la situation fiscale du foyer qui nous permet, dès qu'on en a connaissance, de réagir et d'ajuster notre système de droit. Donc vraiment, chose très importante, renseignez-vous sur cela. Et voilà, il est 9h57. J'accueille les derniers en vous disant à tous, en vous souhaitant à tous une bonne journée. Je vais prendre encore 1 minute, si vous le permettez, pour vous signaler que vous avez la possibilité d'avoir des présentations en anglais. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris ce que je viens de présenter en français dans la demi-heure qui vient de passer. Je voudrais terminer cette présentation en remerciant du fond du cœur, très chaleureusement, l'ensemble des équipes de Sciences Po qui va vous accueillir toute la journée en ce samedi pluvieux. Et ils sont accompagnés de nos étudiants, de vos futurs camarades peut-être, que vous reconnaîtrez à leur t-shirt rouge, siglé de Sciences Po. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de vous retrouver très vite dans le cadre de la procédure d'admission et peut-être, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur, à la rentrée prochaine pour la rentrée des masters. À très bientôt, bonne journée à tous.